Elle est arrivée en France dès son plus jeune âge. Shadiman, à Nil, n'oublie pas pour autant son pays, la Turquie. Le seul contact avec sa famille, les réseaux sociaux. Après les larmes et le désarroi, elle souhaite apporter une aide d'urgence. On a directement commencé à envoyer de l'argent à Kizilay, notamment, entre autres, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge française. Puisque ne sachant pas ce dont ils avaient besoin, on a fait le plus simple, le plus efficace. Face aux conséquences de ce tremblement de terre, le plus puissant depuis 1999, Shaliman Anil envisage de créer une association éphémère en partenariat avec le Secours populaire. J'insiste sur la récolte de fonds, puisque tout ce qui est vêtements, tout ce qui est première nécessité, hormis les couches, hormis les besoins pour les tout petits, l'acheminement est très coûteux, prend beaucoup de temps et c'est très compliqué. Pendant 4 jours, le Secours populaire organise une braderie pour récolter un maximum d'argent. Avec un partenaire libanais, l'association est déjà active sur place. Je pense qu'on va sur plusieurs milliers d'euros déjà, sachant qu'au niveau national, le Secours populaire a déjà déclenché 100 000 euros pour les sinistres Turquie-Syrie. On reversera des fonds pour les aider directement. La vente a bien démarré et les dons affluent. Même si j'ai pas beaucoup de revenus, le peu que j'ai, j'aime aussi que ce soit dans un échange solidaire. Et vous pouvez aller jusqu'à combien, vous ? Hier, j'ai dépensé 6 euros. Aujourd'hui, je vais sûrement dépenser pareil. Individuellement, la communauté turque se mobilise. Leila Topdaz, elle, n'oublie pas ses cousins et ses tantes encore en Turquie. Personnellement, je vais mettre des couvertures, je vais mettre des vêtements de bébé. Et puis on va récolter de l'argent, on va essayer d'envoyer ça. Depuis le séisme, les zones d'accès sont difficiles. Cela fait partie des inquiétudes de la communauté turque.